le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Troisième numéro de la semaine depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter la page internationale. À chaque mail pour le grand journal, François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. L'Ukraine pourrait au total recevoir 80 léopards. L'OTAN affirme que ces blindés allemands vont permettre à Kiev de gagner la guerre. Mais connaît-il vraiment quelle est la force de frappe de ces chars et pourquoi cette livraison fait autant parler? Voici un reportage à signer TV5 Monde. Le Leclerc français, le Léopard allemand, le Challenger britannique ou le Abrams américain. Peu importe le modèle, l'Ukraine réclame désespérément des chars d'assaut depuis plusieurs semaines. Avec eux, elle l'assure, elle peut gagner la guerre. Pourquoi en a-t-elle besoin? Elle ne peut compter pour l'instant que sur de vieux blindés datant de l'époque soviétique. L'armée ukrainienne réclame des chars plus modernes, plus robustes, plus rapides, à la précision de tir plus élevée. Un char ne travaille pas tout seul, il travaille avec de l'artillerie, il travaille avec des véhicules de combat de l'infanterie, il travaille avec des engins blindés de reconnaissance, plus le génie, la logistique et tout cela. Donc tout ceci va lui permettre de construire une unité, je dirais, interarmes, c'est-à-dire différentes spécialités qui vont travailler ensemble dans un but offensif. Jusqu'à présent, l'armée ukrainienne a pu reprendre du terrain parce qu'en face, l'ennemi était affaibli. Kiev veut désormais prendre de court la Russie, qui remobilise, en lançant des assauts au printemps, quand le climat est favorable à de nouvelles manœuvres mécanisées. Il ne s'agit pas de 5 ou 10 ou 15 chars. Les besoins sont plus importants. Il en faudrait au moins 300 unités pour reprendre l'offensive. Alors, ces chars pourraient-ils changer le cours de la guerre? L'armée ukrainienne doit maintenant être suffisamment formée à l'utilisation de ces véhicules pour s'en servir de manière optimale, sur le plan technique, mais aussi sur le plan stratégique. La formation d'un tankiste, en gros, c'est 2 mois, sachant quand même que les chars qui arrivent, quels qu'ils soient, sont des chars qui électroniquement sont très développés, sans doute beaucoup plus que les chars russes auxquels ils sont habitués. Ça veut dire des techniques de combat différentes, des capacités de tir différentes, des capacités logistiques différentes. Il va falloir intégrer tout ça. Et il y a aussi la formation des états-majors pour utiliser au mieux des équipements complètement différents. Il faut aussi mettre en place une chaîne logistique solide. Un char doit être révisé tous les 3 mois. La maintenance ne pourra se faire que dans un pays limitrophe. La Pologne est la mieux placée. La Russie pourrait, elle, déployer le T-14 Armata, son tank le plus redoutable. Plus on soutient l'armée ukrainienne pour pas qu'elle tombe, et plus les Russes sont obligés de répondre. Cela veut dire simplement que la guerre va s'accroître en intensité, de part et d'autre. 3 mois, au moins, seront nécessaires pour que les chars lourds soient opérationnels. En attendant, l'armée ukrainienne va devoir encore tenir face à la pression russe. L'ancien président ukrainien Petro Porochenko estime que l'envoi de ces véhicules militaires arrive trop tard. Il demande la livraison d'avions de combat pour faire face à l'invasion menée par Moscou. Écoutons M. Petro Porochenko sur le plateau de la chaîne Euronews. Pour l'ancien président ukrainien Petro Porochenko, cela ne fait pas de doute. La décision allemande d'autoriser l'envoi de chars Léopard à Kiev permettra de changer le rapport de force sur le champ de bataille. Toutefois, l'annonce arrive trop tard, selon l'ancien dirigeant, car la Russie a eu le temps de renforcer ses positions. Pour Petro Porochenko, qui a dirigé l'Ukraine entre 2014 et 2019, il faut maintenant des avions de combat. Je pense que cela va améliorer la situation, c'est certain. Cela dépend du nombre de chars, car s'il s'agit d'une compagnie de chars ou de plusieurs brigades de chars, c'est différent. Mais on ne peut pas dire que cela va changer la donne, ce n'est plus le cas. Si cette livraison avait eu lieu il y a 6 mois, lorsque la Russie était plus faible qu'aujourd'hui, il est certain que, avec les véhicules blindés de transport de troupes et la défense aérienne, cela aurait changé la donne. Aujourd'hui, la Russie est appelée à la mobilisation. Maintenant, la Russie a augmenté significativement ses troupes et ses chars.
Si la formation politique de Petro Poroshenko se trouve dans l'opposition, il soutient l'unité nationale dans la lutte contre Moscou. En déplacement mercredi à Bruxelles, l'ancien président demande aux Européens l'envoi d'avions de combat. Qu'est-ce qui change la donne aujourd'hui? Ce sont les avions de combat. Et nous devrions lancer immédiatement, sans perdre de temps, un programme de formation pour les pilotes ukrainiens et préparer la livraison à l'Ukraine d'avions de combat. D'ailleurs, ce n'est pas une arme offensive. Les avions sont destinés à protéger les Ukrainiens, le ciel ukrainien des Russes et mettre fin à la domination russe dans l'espace aérien ukrainien. En tant que président, vous avez négocié avec Vladimir Poutine les accords de Minsk. Selon vous, il n'y a pas la place, dans un avenir proche, pour une négociation avec la Russie? Non, ce n'est pas vrai. Nous devrions avoir un très bon négociateur, un professionnel, un grand diplomate pour s'asseoir face à Vladimir Poutine. Et je connais ce grand négociateur et diplomate. Vous voulez son nom? Qui est-ce? Surprise. Le nom de ce diplomate est les forces armées ukrainiennes. Nous avons eu une grande négociation lorsque Vladimir Poutine était aux portes de Kiev. Nous l'avons renvoyé. Nous avons eu une grande négociation quand Vladimir Poutine a occupé la région de Kharkiv. Nous l'avons renvoyé. Nous avons eu une grande négociation lorsque Vladimir Poutine a occupé la région de Kherson et la ville de Kherson, la seule région occupée après le 24 février, et nous avons trouvé suffisamment d'arguments pour renvoyer Vladimir Poutine. Donnons plus de poids à ce négociateur. Petro Poroshenko, thank you very much for being with us. Berlin donne son feu vert à la livraison de chars Léopard à l'Ukraine, qu'il a réclamé avec insistance face à l'invasion russe. A annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement allemand. En retour, Moscou menace de brûler les chars occidentaux. Voici un reportage à signer I24 News. Moscou menace l'Occident. Les chars occidentaux vont brûler s'ils sont livrés à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Cette réaction côté russe intervient à la suite de l'annonce du gouvernement allemand qui donne son feu vert à l'envoi de chars Léopard à l'Ukraine. Berlin va livrer 14 Léopard 2 issus des stocks de son armée et autoriser les alliés occidentaux disposant de ces blindés de fabrication allemande à faire de même. Nous allons également fournir à l'Ukraine des chars de combat Léopard 2. C'est le résultat d'une consultation intensive, une fois de plus, avec nos alliés et nos partenaires internationaux. Le chancelier allemand Olaf Scholz ne voulait pas faire cavalier seul et aurait obtenu une contrepartie à l'envoi des chars Léopard. D'après des responsables américains, Washington aurait accepté de son côté la livraison d'une dizaine de chars M1 Abrams à l'Ukraine. Cette décision serait une nouvelle provocation flagrante de la part des Américains pour Anatoly Antonov, l'ambassadeur russe aux États-Unis. La décision allemande s'ajoute à la liste des pays occidentaux qui ont d'ores et déjà promis l'envoi de chars lourds de combat. Le gouvernement britannique a annoncé le 14 janvier qu'il enverrait un escadron, soit 14 de ses chars de combat Challenger 2. Varsovie a déclaré qu'elle était prête à envoyer jusqu'à 14 de ses chars Léopard 2. Oslo envisage également d'envoyer certains de ses chars Léopard, ont rapporté les journaux norvégiens. La Finlande a déclaré qu'elle pourrait faire don d'un petit nombre de chars Léopard 2 à l'Ukraine si un groupe plus large de pays européens décidait également de le faire. Le gouvernement français s'est lui félicité du feu vert allemand, mais n'a pas encore pris de décision au sujet de l'envoi de ses propres chars lourds Leclerc. Sur le front, les troupes russes ont revendiqué mercredi des avancées à Bakhmout, épicentre du conflit dans l'est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a admis mercredi avoir cédé aux Russes la ville de Soledar, dans l'est du pays, 2 semaines après l'annonce de sa prise par Moscou. Visite Sergei Lavrov dans le continent africain. Ce 25 janvier a eu lieu sur la 3e étape de la tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a visité Luanda, capitale de l'Angola. Voici un reportage, retrouvant le reporter de RT pour des comptes rendus depuis l'Angola. 3e étape de cette tournée africaine de Sergei Lavrov, Luanda, la capitale de l'Angola, où il est prévu que le ministre russe des Affaires étrangères rencontre son homologue, mais également le président angolais. À l'issue de leur rencontre, les deux ministres se sont présentés face à la presse pour une déclaration conjointe. Il y a été question du développement des relations bilatérales, bien entendu, ainsi que de la position de la Russie sur les conflits régionaux.
Nous sommes attachés au principe de la Charte des Nations Unies, notamment au principe fondamental du respect de l'égalité souveraine des États et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Nous avons réaffirmé la position de la Russie en faveur de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'accroître la représentativité des pays en voie de développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. La Russie soutient les efforts constants de l'Union africaine, de la communauté de développement de l'Afrique australe, des dirigeants angolais, notamment du président Lourenço, pour faciliter le règlement des conflits dans la région. Comme tout au long de cette tournée africaine, le chef de la diplomatie russe a usé de pédagogie pour expliquer la vision russe des événements concernant le conflit en Ukraine. Nous avons fait part, à la demande de nos collègues, de nos évaluations de l'évolution récente de la situation en Ukraine. Nous avons attiré l'attention sur les actions de l'Occident qui, au fil des années, a suscité des raisons pour utiliser directement l'Ukraine comme un instrument de guerre hybride totale contre notre pays, et a également utilisé l'Ukraine pour mener une politique ouvertement coloniale contre la population russophone d'Ukraine. C'est pour empêcher cette politique illégitime et ouvertement raciste du régime ukrainien et pour empêcher la création sur le territoire de l'Ukraine de menaces directes contre la sécurité de la Fédération de Russie que nous menons une opération militaire spéciale dont les détails sont régulièrement communiqués à la communauté internationale. Le déplacement de Sergueï Lavrov a aussi été marqué par plusieurs cérémonies venant commémorer l'indépendance de l'Angola et la participation soviétique dans ce processus. Des bonnes relations qui remontent donc à l'époque de la guerre froide et qui perdurent encore aujourd'hui, comme en témoigne cette visite, ce déplacement du ministre russe des Affaires étrangères. Nous restons toujours en Afrique, direction l'Ouganda, entame ses activités pétrolières, l'équivalent de 6,5 milliards de barils de pétrole, se trouvaient dans les champs pétroliers du lac Alberta à l'ouest du pays. Voici un reportage signé Africa News. L'Ouganda a lancé mardi les premières activités de forage dans les champs pétroliers de Kingfisher dans l'ouest du pays. La première goutte de pétrole devrait couler dès 2025, soit près de 2 décennies après la découverte des réserves dans le lac Albert, frontière naturelle entre l'Ouganda et la RDC. C'est un moment excitant pour nous en tant que compagnie pétrolière nationale, mais aussi en tant que pays, car il y a plusieurs inquiétudes sur la date de sortie du premier baril de pétrole. Ce n'est certainement pas aujourd'hui, mais un grand pas dans la bonne direction. C'est le jour où nous commençons le forage des puits qui nous mènera à la production commerciale. Ce pétrole sera exporté par un oléoduc de 1443 km reliant les gisements du lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda à la côte tanzanienne sur l'océan Indien. Le pétrole de Kingfisher ira vers le nord à 50 km jusqu'à Kabale, tout comme le pétrole du développement de Tilanga ira vers le sud sur 100 km jusqu'à Kabale, qui est le point de départ du pipeline ICOP. Ils seront transportés vers Tonga où ils pourront ensuite être exportés vers les marchés mondiaux. Et donc les trois projets Kingfisher, Tilanga et ICOP vont de pair. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. L'oléoduc doit transporter le pétrole et le pétrole doit être produit ici. L'Ouganda devrait produire 40 000 barils de pétrole par jour en 2025, tirés de 31 puits qui seront situés sur ce champ pétrolier opéré par la compagnie chinoise CNOOC. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production SID Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter cette page internationale. Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour aujourd'hui. En ciel sans soleil, 39 degrés Fahrenheit, ça donne 4 degrés Celsius. Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent après-midi. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.